Ainsi soit-il. Et Seigneur, nous écoutons ces deux textes qui nous sont proposés. D'abord, l'écriture de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Comme vous le savez, l'apôtre Paul s'adresse toujours en commençant par dire frère. Frère, frère, frère. Il s'adresse à cette population, ce peuple de Philippe, des Philippiens. Il leur dit: ayez confiance dans le Christ Jésus. Ayez confiance dans le Christ Jésus, parce que tout ce que nous faisons, nous devons d'abord et avant tout, avoir confiance en Jésus. Jésus qui est Dieu, ayons confiance en Jésus. L'apôtre Paul, c'est lui, il a passé tout son temps, il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était vraiment le plus grand défenseur de la Christologie. Lui, c'est la grâce, c'est le Christ, il était fou de Jésus, c'est le Christ qui vit en lui. Il voulait transmettre, il avait à cœur de transmettre cet amour de Jésus, cette foi en Jésus que lui-même a vu, il a fait l'expérience. Il ne parle pas de ce qu'il a entendu, mais il a fait l'expérience. Jésus lui est apparu, il a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a compris que c'est ce Jésus-là, c'est Jésus veut qu'il puisse le servir, qu'il puisse transmettre son amour à tous et ceux qui veulent le suivre. Alors, il dit: ayez confiance, on ne peut pas aimer quelqu'un, si on n'a pas confiance. La confiance, comme vous savez, en latin, la confiance, c'est pas à notre, comme nous, on dit j'ai confiance en quelqu'un, c'est que quelqu'un peut me trahir. Non, Dieu, j'ai confiance en lui, j'avais confiance en lui, mais il m'a trahi. On dit: ah, il ne faut pas trop faire confiance, il faut faire confiance un tout petit peu, mesurer ou démesurer. Donc, c'est comme nous. Alors, lorsqu'on parle de confiance en théologie, la confiance, c'est dit en latin fides. Fides veut dire la foi. Donc, lorsqu'on parle de confiance, c'est avoir la foi. La foi qui n'est rien d'autre que l'adhésion. Il n'y a pas de foi sans acte d'adhésion. D'adhésion au mystère, au message de la révélation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a cette médiation de l'Église qui lui transmet la foi reçue par les apôtres. Et donc, il faut que nous puissions adhérer. On ne peut pas dire, voyez-vous, quand on fait confiance, généralement, c'est quelqu'un qui a cette charge qu'il soit digne de cette confiance que nous lui témoignons. Par contre, dans la foi, il y a une intercommunion, il y a un échange. Il faut que de notre côté, qu'il y ait cette adhésion. S'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de foi. Voyez-vous? Donc, c'est adhérer au message salvifique, au message du salut que le Christ nous annonce. Il est le Fils de Dieu. Celui qui croit en lui ne mourra point. Il aura la vie éternelle en abondance. Il est venu, il est la parole de Dieu, il est Dieu, il est le Verbe de Dieu. C'est lui Dieu qui a vu le Fils, a vu le Père. Donc l'apôtre dit: ayez confiance, cette confiance, cette foi que le Christ est le Messie, le Christ est l'unique médiateur, lui qui est venu pour notre salut. Et nous devons adhérer, nous devons l'aimer, nous devons faire confiance en Jésus. Et il dit encore, il va plus loin, que le Christ va achever ce qu'il a commencé en nous. Il dit: j'ai pour vous un amour immense, incommensurable. Tu ne peux pas, vous savez, quand on est un bon berger, il faut aimer ses brebis. On fait quoi? À l'exemple de Jésus, Jésus-Christ dit: je suis le bon berger, je suis le bon berger, le brebis, qui aime ses brebis, qui prend soin de ses brebis, qui peut même donner sa vie pour ses brebis. Parce que dit: je suis le bon berger, parce qu'il y a aussi des mauvais bergers, il y a ensuite des faux bergers. Aujourd'hui, qui veulent prendre la place du Christ. Non, nous on n'est pas le berger, il conduit le troupeau de Dieu qui lui est confié. Et donc il dit: j'ai pour vous un amour immense. Aujourd'hui, pour prendre soin de son troupeau, il faut le aimer. Donc la même manière qu'il dit, nous devons avoir confiance en Jésus. Il nous demande, nous aussi, d'adhérer à cette foi, parce que lui-même, il a fait cette expérience. Et nous devons aussi, il dit: j'ai pour vous des sentiments immenses. Et il a fermé ce peuple pour leur dire: ce que le Seigneur a commencé, il le finira. Il ira jusqu'au bout. Le Seigneur termine toujours ce qu'il commence, voyez-vous. Certainement, il y a cette psychologie, c'est que, j'imagine un peu, parce qu'il avait adressé cette lettre à cette population aux Philippiens. Certainement, il y avait des gens qui étaient découragés.
Voyez-vous, c'était au début de l'ère chrétienne, c'est les premières églises. C'était vers l'an 50 après Jésus-Christ. C'était les premières communautés chrétiennes. Donc certainement, il y avait des découragements. On est humain. On dit bien tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Donc il y avait des gens, parfois, qui pouvaient dire, ah, tous les jours, nous sommes fatigués, bon, il y a on va commencer à comparer. Donc, on va rentrer dans Kimosuni, comme on aime dire. Donc il y avait un peu de découragement. Bon, j'étais au travail, j'ai une mauvaise nouvelle, peut-être de la famille, une mauvaise nouvelle. On est humain, on peut dire. Donc là, il est en train d'affirmer ce peuple, il dit non, 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 ne vous découragez pas. Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. La parole de Dieu, elle est transformatrice. Quand on dit la parole de Dieu, elle est agissante. Quand Dieu parle, il agit. Il dit, d'ailleurs, il dit, ma parole ne revient jamais à moi sans pourtant faire l'effet. Non, quand Dieu dit la chose, il accomplit. Donc ne soyons pas découragés quelquefois. Cela aussi peut nous arriver, ce sentiment de découragement, d'impatience, quelquefois d'incompréhension. On dit tout souvent, les chrétiens qui prient, nous qui prions, nous avons toujours les mêmes problèmes. Non, 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 non. L'apôtre Paul est en train d'affirmer, non, ne soyez pas découragés, au contraire, Dieu fera toujours ce qu'il a commencé, il reste jusqu'au bout, à terme de ce qu'il a commencé, parce qu'il est un Père. Il nous aime d'un amour immense et dit que nous puissions grandir aussi en charité. Car la marque de tout chrétien, c'est la charité. Aimer Dieu, c'est le faire aimer, être de porte-Christ, qui vivent de la charité, l'amour de Dieu. Donc la communauté chrétienne doit s'aimer, avoir la foi en Jésus, croire que Jésus, il est toujours présent, même dans mon malheur, il est là. Même lorsque je sens qu'il ne fait pas, non, il est en train de faire, il te demande seulement de croire, d'être affermi, de continuer à prier, de ne pas te décourager, au contraire, de garder la foi en Dieu. Il faut adhérer à ce que Dieu dit. On ne peut pas dire que j'adhère et je ne fais pas. Si tu fais partie, par exemple, d'une association et que je ne cotise pas, tu ne participes pas aux réunions, ben, tu ne fais pas partie de l'association. Donc, si je adhère à ce message du salut, viens à l'église, fais le chapelet, prie, voilà, vis la vie de chrétien pour dire que j'adhère, Seigneur, à ton message du salut, que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, qui est venu me sauver. Et donc, Jésus, vous savez, il faisait beaucoup de miracles, les gens, il y avait une foule immense qui le suivait, et on lui a tendu un piège, les pharisiens. Ils se sont retirés, ils ont tenu conseil pour le mettre à pied, pour lui tendre un piège. On dit, Seigneur, on lui a montré une pièce de monnaie. Dis-nous, de qui est cette effigie de monnaie? Dis-nous, et demande d'abord la question à Jésus, Maître, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Beaucoup de gens n'ont pas payé l'impôt, hein, on trouve toujours des excuses. Maître, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et Jésus-Christ a dit, montre-moi la monnaie de cette pièce. Parce que c'était à l'époque, ils étaient sous l'occupation romaine. Donc s'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, on va dire quoi? Il est venu faire la révolution. À la limite de ça, donc il sera traité de montation créer trop de la société. Et donc, il dit, montre-moi l'effigie. Il dit, à Dieu, à César, César. Donc, impôt, à Dieu, oui, César et César. Donc, il faut payer l'impôt et cela ne vous dédouane pas. Mais si il faut donner les offrandes, la dîme, les actions de Dieu, prier. Voyez-vous? Et en fait, il a dit là une séparation à Dieu, à César, Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche sur les lois de la République, l'État. Non, nous sommes des chrétiens, s'il faut voter, il faut payer l'impôt, mais nos devoirs chrétiens, il faut les accomplir. Voilà ce qu'il veut dire. Un chrétien doit être un bon citoyen. C'est ce qu'il veut dire par ce message. Ne sois pas seulement bon chrétien et être mauvais citoyen. Sous prétexte que je suis chrétien. Alors là, tu seras chrétien, tu seras chrétien. Non, nous devons être d'abord avant tout des bons citoyens. Tout peut c'est exemple. Et ça n'a pas quartier, des bons citoyens. Qui prônent l'amour du prochain, qui vivons de charité, vivons dans l'humilité, soyons hommes de la douceur. C'est ça être un bon citoyen. Respecter mes bébés comme c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, les gens respecter quand mes bébés il y a mon qualité. Non, bien sûr, non. Alors il dit à Dieu, à César. Bien aimé dans le Seigneur, le Christ veut que nous soyons des bons chrétiens et aussi des bons citoyens. Et à cela, il nous demande, il dit à César, à Dieu, à Dieu. Nous allons honorer Jésus. Et
les gens qui nous verront, ils vont dire que ce sont des bons chrétiens, mais aussi de belles personnes de la société qui sont des exemples à suivre au nom du Père, du Fils